Please stand clear of the door. All aboard! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le 1er octobre 2022 au moment où est-ce que j'enregistre cette vidéo. C'est le 51e anniversaire du Walt Disney World, le 51e anniversaire du Magic Kingdom. Mais aujourd'hui, on se retrouve du parc Epcot parce que le parc fête un anniversaire bien spécial. C'est le 40e anniversaire. Donc, je suis arrivé le plus tôt que je pouvais le matin pour que je puisse vous montrer les nouveautés qu'on va retrouver dans le parc. Bon, je parle de nouveautés, il n'y a rien de temps majeur, mais on parle principalement de nouvelles marchandises, de nouveaux plats qu'on va retrouver dans les restaurants. On a reçu un guide map, donc un plan du parc commémoratif pour la journée du 40e anniversaire. Puis peut-être qu'il va y avoir des surprises, on va aller découvrir ça ensemble. On va aller passer en dessous de Spaceship Earth. Puis aujourd'hui, on va se permettre de voyager un peu au travers le temps. On va à la fois apprécier nos classiques comme Spaceship Earth qu'on vient tout juste de passer, mais aussi on va se projeter un peu dans l'avenir avec soit les nouveautés qu'on a eues, mais qu'est-ce qui s'en vient également, parce qu'on n'oublie pas, à ce jour, Epcot est en immense rénovation. Tout l'espace central est barricadé pour refaire en fait une grande section du parc. Donc aujourd'hui, on va pouvoir regarder un peu l'avancement de tout ça ensemble. Lorsque j'étais à Epcot pendant le Festival of the Arts, on avait été surpris à la longueur de la ligne pour acheter un bucket de popcorn de Figment. Mais là, ce que je suis en train de vous filmer en ce moment, c'est la file d'attente pour entrer dans le Creation Shop, où est-ce qu'on va retrouver la marchandise spéciale à l'effigie du 40e anniversaire, donc les nouvelles collections. Donc ça fait vraiment tout le tour, puis ça continue assez loin. Donc on en a pour plusieurs heures d'attente. Donc clairement, je vais pas tout faire ça tout de suite, je vais attendre que la ligne diminue un peu. Donc là, je m'approche du World Showcase où est-ce qu'on retrouve tous les pays du monde autour du lagon. Puis je viens de remarquer que les barges qui sont utilisées pour le spectacle Harmonious, bien, ils ont des nouvelles projections pendant la journée pour le 40e d'Epcot. Tiens, je vais vous zoomer ça, là. C'est quand même le fun qui réutilise ça, là. Belles animations. Mais là, je vais juste prendre un petit détour. Je vais me rendre du côté du Odyssey Center parce que j'ai su qu'en backstage pour les cast members, il y a un petit événement qui se passe. Puis c'est juste en arrière de ça. Donc évidemment, je peux pas vous filmer qu'est-ce qu'il va y avoir là, mais je vous en reparle tout de suite après. Bon, alors rien d'extraordinaire en backstage. Ils nous ont remis encore une fois une copie du plan commémoratif, mais aussi un macaron. Donc ça, c'est quand même cute, c'est quand même bien. J'imagine que tous les cast members vont les porter aujourd'hui au travail. Puis, moi, je vais pouvoir le porter en tant que visiteur. Ah oui, puis d'ailleurs, je viens de remarquer que dans le plan commémoratif, qu'il y a un peu un horaire du jour. Puis là, horaire, ok, on va mettre des guillemets sur horaire, là. Il y a une cérémonie pour le 40e anniversaire au American Garden Theatre à 11h. Donc, c'est sûr que je vais aller faire un tour là. Puis, sinon, il y a un cadeau aussi. On peut recevoir un poster gratuitement à la sortie du parc aujourd'hui. Donc, je ne sais pas exactement comment, quand, où, comment on le reçoit, mais en tout cas, je vais recevoir un poster apparemment en finissant ma journée. Donc c'est quand même bien le fun tout ça, c'est des belles petites attentions de la part de Disney pour célébrer le 40e anniversaire d'Epcot. Alors donc, comme je le disais plus tôt, Epcot est un parc qui est en grand changement présentement. On a certains éléments classiques qui sont heureusement encore toujours là, comme le World Showcase, les pavillons du monde. Depuis l'ouverture d'Epcot, ça fait partie de son identité, de son esprit, c'est son essence en fait, d'avoir toutes les cultures du monde, du moins un échantillon qui sont réunis pour célébrer la diversité, en apprendre davantage sur
différents pays, différentes cultures. Ça, je l'ai remarqué en travaillant dans le pavillon canadien parce que, étant donné que je fais partie des premières personnes qui sont arrivées pour représenter leur pays, ben, les visiteurs étaient super enthousiastes à le fait de pouvoir recommencer à échanger, recommencer à apprendre. Donc ça, je trouve ça super intéressant que cet aspect-là se garde. Puis il y a certains autres éléments qui sont plus difficiles à conserver parce que Epcot, bon, d'un côté, on a les pays qui sont représentés, de l'autre, on a toute la nouvelle technologie, un peu l'idée d'une foire internationale, c'était ça l'idée originale d'Epcot. Mais les technologies se développent tellement rapidement, les nouvelles connaissances se multiplient à un rythme qu'on peut pas... qui ne sont pas capables de se tenir à jour correctement. Donc, c'est difficile de vendre l'idée du futur, l'idée des nouvelles technologies si tu fais une attraction, puis que la technologie utilisée là-dedans est dépassée. C'est ce qu'on a vécu dernièrement là, avec l'attraction Ellen's Energy Adventure. C'était une magnifique attraction. On en apprenait beaucoup sur l'énergie de façon générale. Par contre, l'attraction commençait à vieillir. Pas la dernière technologie, ça devenait moins intéressant. Donc pour ça, Disney, ils ont voulu innover. Puis c'est alors qu'ils sont arrivés avec l'idée de Guardian of the Galaxy. Donc Cosmic Rewind, qui est une montagne russe du côté d'Epcot, la toute première montagne russe à Epcot, avec un départ à reculons, de la musique rock'n'roll qui change même d'une fois à l'autre que vous allez essayer l'attraction, la musique va changer. Il y a 6 possibilités en tout, donc pour vrai, n'hésitez pas à la faire plusieurs fois de cette attraction-là, elle vaut vraiment la peine. Tu sais, comme moi, j'avais quand même un peu de peine, là, si on veut, lorsque Ellen's Energy Adventure a disparu. Mais en fait, aujourd'hui, je pense que je peux dire que mon attraction préférée du côté d'Epcot, c'est Guardian of the Galaxy. C'est tellement bien réalisé. Puis même si le côté éducatif est un peu moins là, ils vont quand même essayer d'aller susciter notre curiosité puis en apprendre un peu. On parle du Big Bang, on parle en fait quand même d'énergie dans tout ça. Donc il y a quand même certaines thématiques là, qui sont intéressantes. Mais c'est sûr, c'est plutôt axé sur le divertissement maintenant. Mais je trouve que ça apporte une belle valeur du côté du parc Epcot. Je vais passer à côté de Mission Space pour vous montrer Test Track. Parce que ça, je trouve que c'est un super bel exemple d'un changement qu'il y a eu à Epcot. On demeure un peu dans la même thématique. Avant, c'était World of Motion, donc c'était une attraction qui démontrait un peu l'histoire, les innovations à propos du déplacement par l'humain. Puis là, éventuellement, il y a déjà plusieurs années, ils ont changé ça pour Test Track, où est-ce qu'on teste une voiture. Mais quand je vous parlais que c'est dur de rester à jour, bien, l'attraction est déjà à sa 2e version en ce moment. Avant, on était dans des tests de voitures comme il y a suite au prototype, en tout cas. Puis là, on est rendu dans une version un petit peu plus qui parle du numérique. L'histoire de l'attraction raconte, en fait, on design notre propre voiture sur des écrans. Puis ensuite, on va le tester dans une réalité virtuelle. Donc, mais vous voyez, ça, c'est vraiment des idées comme innovantes, contemporaines. Mais quand on regarde le niveau de technologie dans l'attraction, on peut être déçu en fait de comment est-ce que l'attraction a vieilli. Ils sont vraiment dus pour une rénovation. Il pourrait avoir du mapping, ça deviendrait super intéressant. Mais pour le moment, on a de la misère à rester à jour avec les innovations. Quelque chose par contre que j'adore, c'est le Connection Eatery. Avant, c'était le Electric Umbrella. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ils ont tout rénové le restaurant. C'est rendu beaucoup plus grand, beaucoup plus ouvert. Beaucoup d'éclairage naturel, des grandes fenêtres, la lumière rentre, c'est super intéressant. Le menu est délicieux. Donc, vraiment, en tout cas, je vous encourage à essayer ce restaurant-là lors de votre visite à Epcot. Quoi qu'en fait, à Epcot, il y a vraiment plein de bonnes options de restauration. Donc, c'est peut-être pas mon premier sur la liste, mais au fur et à mesure que vous faites des voyages, considérez quand même le Connection Eatery. C'est quand même tout le temps bien bon et bien fun. Ce que j'aime, c'est la grande murale qu'il y a.
qui raconte un peu l'histoire et les différentes cultures, comment est-ce qu'ils s'alimentent, c'est quoi leur tradition, etc. Donc, c'est vraiment magnifique. Là, j'ai passé dans le resto parce que c'est mon raccourci pour revenir jusqu'ici à Spaceship Earth à l'entrée du parc. Parce que ça, c'est un classique qui a eu des rénovations au cours de sa vie, bien sûr, mais qui est resté classique, qui est resté toujours d'actualité. Donc là, on va se diriger du côté de World Nature. Puis, vous pouvez le voir, en fait, la construction est quand même très vaste encore du côté d'Epcot. Donc, j'étais tantôt du côté est, puis il y avait beaucoup de panneaux de construction. Là, maintenant, je suis du côté ouest. Toujours la même chose. Mais c'est parce que... Oh, le monorail! Quel bon timing! Quelles étaient les chances que je tombe là-dessus? Voilà, il y a tout le temps des monorails qui passent à Epcot. Mais bon. Alors, tantôt, je parlais d'un espace central qui est en train de se faire construire, qui est en train de se redéfinir. Bien, du côté de World Nature, donc proche des pavillons de Seas ou de Land qu'on voit, mais il va y avoir très bientôt, Moana's Water Journey, si je me souviens bien du nom. Donc, ça va être des fontaines, ça va être un lieu ludique pour, être consciencieux de l'eau, de la protéger, puis avec la thématique de Moana. Donc, je trouve ça quand même assez intéressant. Puis le fait que ça va être sous forme de jardin avec des fontaines, bien, ça fait le pont parfaitement entre les deux pavillons que je viens de nommer, celui de Dolen et celui de Seas. Donc ça va se retrouver juste ici. On voit déjà plusieurs infrastructures qui sont en train d'arriver. Juste avant que je continue mon histoire, regardez ça. On est à la fin de la ligne ici pour tout ce qui est de la file pour aller chercher de la marchandise. Donc ça fait littéralement tout le tour du chantier de construction. C'est quand même assez impressionnant. C'est des heures d'attente. C'est clair que je ne m'attaque pas à ça aujourd'hui. Je vais prendre la marchandise qui reste demain. Puis ici, mon pavillon préféré, le pavillon de l'imagination. Je vous le montre aujourd'hui, pas parce qu'ils ont amené des modifications à ce pavillon-là. Quoique techniquement, c'est pas la version originale, on s'entend. Avant, il y avait le Dreamfinder, il y avait Figment. C'était surtout axé sur les sciences, la technologie, le pouvoir d'imagination. Maintenant, l'attraction qu'on a, c'est plutôt axé sur les 5 sens. Donc, oui, l'imagination toujours avec ça. Mais, disons, l'attraction a quand même mal vieilli. C'est un peu... c'est pas parfait. Mais il y a de l'espoir pour Figment parce que lors du dernier D23 Expo d'il y a quelques semaines, ou au moment que je filme cette vidéo, bien, il a été annoncé comme quoi qu'il va y avoir un nouveau meet and greet au courant de la prochaine année avec Figment. Donc ça, je suis quand même très content parce que il y a plusieurs années, j'avais pu avoir ma photo avec Figment, j'avais pu le rencontrer, mais là, il va être enfin de retour, peut-être avec un nouveau costume, on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais ça donne l'espoir parce qu'à un temps, on se demandait si Disney voulait éliminer le personnage, le faire disparaître, que les gens l'aiment moins. Mais de plus en plus, il reprend de la vigueur. On le voit dans les festivals, on le voit dans les événements comme pour le 40e anniversaire. Là, il y a un meet and greet qui va s'en venir éventuellement, donc moi, je suis super content de tout ça. C'est sûr, ça aurait été le fun d'apprendre pendant le D23 Expo qu'est-ce qu'il en serait de l'attraction, mais il faut croire que c'est pas pour tout de suite, mais sûrement que ça mijote dans la tête de Disney. C'est à suivre. L'heure approche, il est bientôt 11h, ça va être la cérémonie. Je me dirige vers le pavillon américain, puis je vois qu'il y a une ligne jusqu'au pavillon de l'Allemagne. OK, 2 pavillons plus loin, c'est là avec la fin de la ligne, donc je vais tout de suite aller me mettre... pour avoir une place raisonnable. Mais je pense que c'est une journée quand même assez populaire pour Epcot. Les gens sont contents de célébrer 40 ans de ce parc qui est tout simplement magnifique, tout simplement fantastique. Nous y voilà, on rentre à peine dans le pavillon de l'Allemagne qu'on a la fin de la ligne. Please welcome to the stage, Mariachi Cobra.
being here to celebrate Epcot's 40th anniversary. Allie, 40 years of wonders and possibilities. I can't believe it, but first things first, let's give another huge thank you to Mariachi Cobra for that incredible set! This land is your land, this land is my land, this land was made for you and me. This land is your land, this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream water. This land was made for you and me. Your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star as dreamers do. The most exciting, the most important part of our Florida project. In fact, the heart of everything we'll be doing in Disney World will be our experimental prototype city of tomorrow. We call it Epcot, spelled E-P-C-O-T, Experimental Prototype Community of Tomorrow. For today holds the challenge to make this world a better place to be. New horizons for you and for me, New horizons for you and for me. Good morning, everyone. Good morning and welcome. Here at Epcot, we like to refer to ourselves as a worldwide family united by our possibilities. We truly believe that our cast members are the heart and soul of everything that we do. Over the past couple of decades, our cast and our guests have shared some very special stories and moments with us. They have shared their birthdays, their graduations, their engagements, and my personal favorites, their victories. They tell us stories like I survived cancers. And I will tell you, as a cast member, we are proud, we are humbled to be a part of those moments that our guests share with us. And we look forward to the opportunity to help them create new memories. I might be a little bit biased, but I truly believe Epcot is unique. There is not a theme park in the world that is like it. And we have something for everyone. The largest transformation that this park has ever experienced. But I think what I am most excited about is that you all are joining us a part of this journey. So here's to Epcot's 40th anniversary and another 40 years of possibilities. So thank you so much for celebrating with us, and wherever your imagination takes you, enjoy it and have fun. Thank you all. Have a wonderful day, Epcot! I'm gonna get a teriyaki salad in my body. J'ai quand même bien aimé la cérémonie. C'est le fun de voir tout ça, tous ces beaux talents-là. Les Mariachi Cobra et les Voices of Liberty, c'est tout le temps des super talents. Là, donc, les retrouver là sont iconiques à Epcot. Puis ensuite, les ambassadeurs de Walt Disney World et la présidente de Epcot qui viennent parler, rendre hommage aux cast members, remercier les visiteurs pour faire d'Epcot Epcot. L'expérience se crée vraiment par l'échange entre les visiteurs et les cast members, la curiosité des visiteurs, puis la culture ou les connaissances des cast members. C'est vraiment ce qui fait l'identité d'Epcot. On est dans un parc vraiment unique. Il n'y a aucun autre parc thématique dans le monde qui a cette identité-là. C'est vraiment unique à cet endroit.
Je vais donc finir cette vidéo-là aujourd'hui avec un tour du World Showcase. Donc, je suis rendu du côté du pavillon de la France. C'est une de mes activités préférées quand je suis à Epcot, de juste prendre une marche, sans forcément s'arrêter dans les boutiques, sans forcément essayer toutes les bonnes collations, les bons plats, toute la nourriture à essayer du côté d'Epcot, mais juste de marcher, profiter de la musique, profiter de l'ambiance, profiter de l'architecture des jardins qu'on voit. Alors évidemment, après avoir passé le pavillon du Royaume-Uni, je peux pas m'empêcher de me rendre dans le pavillon canadien. Ça fait déjà 2 mois que j'y suis, puis c'est quand même ma maison pour les 10 prochains mois encore, et même peut-être plus. Mais je vous ai déjà fait un tour du pavillon, vous expliquant c'est quoi les différentes tâches que j'ai au travers tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo. C'était une des premières lorsque j'ai commencé mon programme, donc n'hésitez pas à aller la visionner. On est le lendemain, j'ai pu rentrer dans Creation Shop pour vous montrer la marchandise. Il reste encore beaucoup de choses. Donc c'est quand même intéressant. Les bouteilles Coke Circle, les chemises, on a des beaux chandails, vraiment de la belle marchandise, très variée. Je fais un tour là, vraiment là, très rapidement de tout ce qu'on retrouve. Mais j'aime bien ça. Puis on est plus dans la section chandail ici. Puis un peu plus loin, on va avoir plus des accessoires ou des peluches aussi de Figment. Ça, c'est quand même intéressant. J'aime ce design-là. Quand même très cool. Question. Ils ont même des pins. Ça, je trouve ça vraiment le fun. Ils ont une collection de pins qui reprend le logo de chacun des pavillons, mais on a Figment qui est quand même la mascotte de chacun de ces pavillons-là. Donc, on sent vraiment que Disney veut réintégrer Figment de plus en plus. Ah, ça, c'est de la marchandise, j'avais même pas vu. Donc, oui, c'est les pins du World Showcase, je pense. Donc, une collection de pins pour chacun des pavillons. Là, c'est celui des États-Unis. Plus bas, ici, on a par exemple l'Allemagne. Elle ressemble à quoi celle du Canada? On a la France. Alors, peut-être qu'ils sont en rupture de stock de celle du Canada. C'est intéressant. Quand même de quoi? Ah, il y en a-tu d'autres ici? Ah, voilà. On va peut-être en retrouver ici. Donc, on a la Norvège avec Olaf, l'Italie avec Pinocchio. Moi, ce que je recherche, c'est le Canada. Le Mexique, c'est avec Miguel. Abou est pour celle du Maroc. Voyons voir. Mouchou pour la Chine. On a Tigrou et Bourriquet pour le Royaume-Uni. Puis regardez, celle du Canada avec Tic et Tac est vraiment très belle. Ça coûte combien ça? 17,99. Ça pourrait faire un beau souvenir de mon programme. Pour continuer avec la marchandise, donc on a une sorte de sac, encore une fois une chemise. On va avoir de la marchandise aussi pour les pass holders exclusivement. Puis le meilleur pour la fin, c'est les peluches de Figment. Il y en a des grands étalages, mais c'est quand même très cute. Ce qu'on a avec son chandail du 40e. Assez rigolo. Je l'aime bien. C'est un petit toutou. C'est vraiment comme juste une taille idéale à se mettre sur l'épaule, par exemple. Alors, c'est ça. Donc, c'était mon petit tour final du Creation Shop pour que vous ayez une idée. Bref, c'est là-dessus que je vais vous laisser. Donc, merci beaucoup tout le monde de m'avoir suivi aujourd'hui dans ma vidéo. N'oubliez pas, je suis conseiller en voyage spécialisé en destination Disney et Universal. Donc, pour la planification de votre prochain séjour, n'hésitez pas à me contacter au maxime@voyagesenchanté.com. Ça va me faire un réel plaisir de vous aider dans la planification de votre voyage. Mes services sont 100% gratuits. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Cliquez sur le petit bouton rouge « S'abonner » tout simplement. C'est un geste tout simple, puis moi, ça l'aide à faire grandir la chaîne. Merci beaucoup tout le monde. On se revoit très bientôt.